Le jour se lève à peine, et je suis là, au bord de l'eau. Pas vraiment sûr de moi, mais je sais que je vais y aller. L'esprit est un peu brouillon, le cœur qui cogne un peu fort. J'ai des doutes, mais surtout cette envie. Avancer, découvrir, sentir que je suis en train de vivre, de vibrer, kiffer, encore kiffer, nager. Je plonge et tout s'efface. L'eau me recentre, et je ne cherche pas la perfection, je suis juste à vouloir me dépasser, à voir ce que j'ai en moi. Sortie de l'eau, direction le vélo. Là, c'est une autre histoire. Parfois, c'est juste simple, le paradis de la vitesse. Mais souvent, le vent, il te teste, tu sais pas pourquoi. C'est une histoire de dingue. Il y a des sorties, il se positionne toujours en face de toi. Les jambes, elles chauffent, le souffle, il peut manquer, mais c'est pas grave. On est là pour profiter à fond. Pour profiter. Je t'ouvre la porte de certaines de mes intimités. Entre une introspection psychologique et le quotidien d'un sportif. Pour moi, c'est un équilibre fragile, un bazar organisé. Le boulot, les amis, la famille, c'est pas simple de jongler entre tout ça, mais c'est aussi ça la vie. Je tente de tout mettre ensemble. Je me fais confiance. Tout simplement. C'est vrai que parfois, je me demande pourquoi. Je fais des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, alors à quoi bon? Puis d'autres fois, je me surprends à arriver encore plus grand. Mais bon, cette fois, le défi, c'est l'Ironman de Thun. Et c'est pas seulement la ligne d'arrivée. 3.8 de nat, 180 de vélo, un marathon. L'énergie va être folle. Il y aura de l'apprentissage aussi, des doutes, et puis cette envie d'être juste heureux et en bonne santé, parce que le reste ne sera que littérature. L'indépendance, maître mot décisionnaire dans mes choix de vie. Je m'appelle Mathieu Charlot, je suis athlète, triathlète. Je m'entraîne pour des triathlons moyenne et longue distance. En ce printemps 2024, je m'entraîne pour l'Ironman de Thun. Ça va être le 7 juillet, ça va être le jour de mes 30 ans et j'espère bien faire une belle performance. Quand j'étais en master finance à l'université de Lausanne, j'avais qu'une envie, c'était de sortir des cours et de juste m'évader. Et là, sur un coup de tête avec mon meilleur ami, on s'est inscrit à notre premier Ironman le jour du Nouvel An, 31 décembre, c'était 2017 peut-être, dans ces eaux-là. Et voilà comment j'ai commencé le triathlon et où j'ai commencé à m'entraîner et ensuite à prendre goût à différentes choses. Bon, je faisais toujours de l'alpinisme également, de l'escalade. Du coup, j'aime tout ce qui est en rapport avec la nature. Et c'est une grande chance que d'être ici en Suisse pour explorer moult environnements. La préparation se passe assez bien. Bon, il faut savoir que j'ai repoussé mon inscription de l'année passée. Du coup, j'étais inscrit à l'Ironman de Thun 2023 et du coup, j'ai repoussé à cette année 2024 pour la raison principale que je n'ai pas pu courir pendant 1 an et demi à cause de mon tendon d'Achille. J'ai une bursite, c'est une inflammation sous-cutanée, un amas graisseux sous-cutané plutôt, qui m'empêche de bien poser ma foulée et courir. Du coup, l'année passée, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps sur cette blessure-là. Ça a mis beaucoup de temps et ça met encore du temps. Du coup, j'ai toujours une grande incertitude sur la course à pied. Par contre, j'en ai profité pour bien nager, pour bien faire du vélo. Je m'appelle Vincent Gremaud, je suis médecin du sport, je suis responsable du centre de médecine du sport du CHUV et je travaille aussi à l'Institut des sciences du sport de l'UNIL. Je m'occupe de Mathieu, je pense, depuis 2 ans à peu près.
Les principaux problèmes qui l'ont amené à consulter, qui le gênent actuellement, remontent à il y a environ 1 an. Alors la première chose qu'on essaye de faire dans ces situations, il y a 2 aspects. Le premier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi elle est arrivée, et puis de proposer des mesures qui permettent d'éviter que ça revienne. Et puis après, s'il y a une douleur ou une gêne qui empêche la pratique de la course à pied, c'est de prendre en charge cette douleur. Ça peut être des techniques non médicamenteuses, ça peut être des médicaments, des infiltrations en fonction de la situation. Donc à la fois pouvoir permettre de maintenir un entraînement si on peut, et puis trouver des adaptations qui peuvent permettre que ça ne récidive pas à la suite. Alors dans un premier temps, vu ce problème-là, souvent on conseille plutôt d'adapter le chaussage et puis d'espacer un petit peu les séances de course à pied, ou voire les réduire un petit peu en durée et les faire plus fréquentes. Donc souvent, dès qu'on a une blessure, on se rend compte que si on privilégie la fréquence en diminuant la durée dans la course à pied, on a une meilleure réadaptation des structures tendineuses, musculaires à la course à pied. Contrairement à beaucoup de spécialités en médecine, on est un peu les vilains canards et on est ceux qui disent qu'il ne faut pas arrêter de faire de l'activité sportive la plupart du temps. Et c'est vrai que très objectivement, c'est extrêmement rare qu'un arrêt complet de toute activité sportive soit conseillé. Et même l'activité qui est en cause, souvent on peut l'adapter. J'ai envie de te parler de glisse, de vitesse, de te montrer tout ce qu'il y a de bon à travers la pratique de ce sport. Des sensations de ouf, des sensations extraordinaires, une sorte de boost quotidien. Maintenant, je te montre ce que c'est que la vitesse. Dans les entraînements difficiles, il y a une première phase où il faut accepter la douleur. Tu vas mettre de l'intensité, ton corps va le comprendre, il faut que tu l'acceptes. Dans la deuxième phase où tu as accepté ce mal, tu vas essayer de t'adapter pour aller de mieux en mieux. Il y a la fatigue qui s'installe, il y a l'humeur qui diminue, il y a la productivité qui diminue. Ça fait partie du process. C'est prévu, c'était prévu et avec cela, on va progresser. Mais il faut se faire confiance. La difficulté de ce sport, ça réside dans 3 sports. Où tu dois te remettre en question parce que tu veux t'améliorer techniquement et physiquement. Je ne suis pas que triathlète. Triathlète étant ma passion, mon travail c'est le négoce de champagne. Je représente la maison de champagne de ma famille. C'est une maison centenaire. C'est la maison de mon arrière-arrière-grand-père, Paul Évêque. Et du coup, je fais cette activité depuis 4 ans en tant que responsable sur la Suisse romande. Tu repartir avec ? Eh ben, si t'en as un, Oh, c'est magnifique. Je t'en prie. Ah oui, c'est vraiment avec le grandlier. Ah ouais, tu vois, si je pouvais le faire chez moi, ça. Ah, ça serait le rêve. Déjà, tu reçois des gens, donc forcément qu'il faut accepter que des gens viennent chez toi. Et puis après, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien, qu'il y ait une bonne atmosphère, que les gens ils soient heureux du moment et qu'ils se sentent à l'aise aussi, qu'ils aient envie de rester et en même temps qu'ils aient leur vie. Moi j'ai la chance d'évoluer dans un endroit où vraiment le temps s'arrête, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de lumière extérieure. On est vraiment imprégné d'une atmosphère que j'ai réussi à créer. Et du coup c'est une dégustation en 3 actes, entrée, plat, dessert. Ce côté négociant, voilà, ça fait partie bien sûr de ma vie, c'est mon travail. C'est mon travail et je le fais avec grande fierté. C'est toute cette tradition qui est pas évidente à faire perdurer, mais voilà, c'est un travail de quotidien et je pense que les gens autour s'en rendent compte et se rendent compte également de la qualité des produits que je propose. Donc ça c'est le plus important et longue vie à Paul Évêque.
Ça va? Oui, et toi? On s'est levé pas trop tôt ce matin? Si, très tôt. Trop tôt. Trop tôt. 5 heures, ça pique. Moi, je suis Anaïs, je suis la copine de Mathieu. Ça va bientôt faire 7 ans qu'on est ensemble. Et on s'est rencontrés, du coup, quand je suis arrivée en Suisse pour faire mon Erasmus. Et depuis, je le suis dans ses aventures athlétiques, sportives, autant en entraînement qu'en compétition comme aujourd'hui. Il gagne pas sa vie avec ça. C'est une partie de sa vie qui est aussi importante que le social, la famille ou que le travail professionnel à côté, quoi. Ça a une vraie présence dans sa vie. Pour cet Ironman, Mathieu, ça fait, on va dire, 3 mois qu'il a vraiment mis en place un programme d'entraînement. Du peu que j'ai vu sur le vélo, je le trouve souriant et motivé, quoi. Donc c'est cool. C'est ses 30 ans aujourd'hui, c'est un grand jour en vrai, hein. 30 ans et un full Ironman, c'est pas tous les jours que ça arrive. Il y a sa famille qui vient, des potes qui viennent, donc c'est trop cool. C'est un peu l'événement où il a voulu réunir les gens qu'il aimait et qui lui importaient dans sa vie autour de ses 30 ans et autour du sport, du coup, ça lui tient à cœur. Donc c'est top s'il y a du monde qu'il aime autour de lui. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. On tient bon. Il est courageux, franchement, volontaire, courageux, chapeau. Moi j'admire. Premier Ironman, nous n'étions pas là. Il n'avait jamais fait de triathlon de sa vie. Et donc nous, on n'y croyait pas du tout en fait. Et il avait en plus un vélo Décathlon. Donc on s'est dit qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Ironman. Et comme il est arrivé quand même très bien placé. C'était celui de Lanzarote qui est quand même particulièrement costaud avec Après, il l'a fait avec son meilleur ami, avec Walid. Et il est arrivé dans la première moitié quand même. Donc on s'est dit waouh. Et en fait, on le suivait de loin, mais on n'était pas physiquement là. Et il avait mis 16 heures à l'époque et là il vise moins de 10 heures. Ouais, donc c'est déjà une magnifique performance. La progression est quand même magnifique depuis le début. T'es fière de ton frère? Bah oui, c'est la fierté de la famille Charlot. Parce qu'il arrive à allier le champagne et le sport en général, qui sont quand même, qui n'ont rien à voir. Il fait tout bien et il rate jamais. Et à chaque fois, il arrive à atteindre ses objectifs. Et moi, franchement, chapeau. And we have a birthday to celebrate! Voilà, joyeux anniversaire! Allez, allez, allez! Mathieu Charlot! 20 years old!
Mathieu, couché, à 20h30.